Bonjour et bienvenue dans l'épisode 24. Alors, la dernière fois, on a été bloqué au sanctuaire du savoir de gravité, ce qui m'embête parce que c'est la dernière île qui me manque et je pense en avoir besoin quand même pour la ligne quantique. J'hésite à y aller sans ça pour voir ce que ça peut donner, mais j'ai peur d'y aller pour rien et de tourner en rond. Euh, voilà, ce qui me ferait encore plus perdre de temps que de tourner en rond dans cette tour-là. Cela dit, je vois vraiment pas d'issue parce que bah, il y a un chemin tout droit, quoi, qu'il faut emprunter, sauf qu'il est cassé. Et donc, je vois pas comment le réparer, peut-être avec la forge, qu'il y a un truc à faire, un truc à trouver avec ça. C'est le seul truc logique que je vois, sinon, je sais pas. Et du coup, je pense plutôt m'orienter vers le sanctuaire sud, pardon, l'observatoire sud, parce qu'il y aura pas mal de réponses là-bas, et parce que c'est un petit peu l'objectif quand on est sur gravité, par rapport à l'Iliade et tout ça, machin. Donc, la dernière fois, j'ai tenté par le chemin du sanctuaire, mais on s'est retrouvé bloqué par une zone de mort. Et donc, je vais tenter de reprendre celui du canon gravitationnel, mais cette fois tout de suite, comme ça, la planète n'est pas toute détruite et peut-être qu'il n'y aura pas de chemin bloqué, ce sera peut-être plus visible quoi le chemin. Voilà, on va tenter ça. Euh, J'espère qu'on aura au moins ça comme réponse. J'espère que je vais pas tourner en rond et vous faire encore un épisode où il se passe rien. Si c'est le cas, ben, pareil, comme d'hab, juste après, je monterai, je sais pas, je me débrouillerai. Mais je veux qu'on finisse gravité, ce serait bien quand même, pour pouvoir passer aux choses sérieuses. C'est parti. Je pense pas retourner sur Astrobot tout de suite. C'est pas... On a trouvé des choses la dernière fois, c'était sympa, mais c'est pas l'objectif du moment. C'était bien, ça part de nos origines à nous, tout ça, mais vraiment, je veux avancer sur ce sanctuaire. Je vais pouvoir aller voir la Lune, l'utiliser à bon escient. Oula, c'est pas passé loin. Trouver l'œil de l'univers. Et tout ça, quoi. Projet Sablière Noire. La salle centrale de Sablière Noire a été scellée physiquement par une enveloppe protectrice incroyablement épaisse. Ouais, ce que nous avons vu. Je pense qu'au final, explorer Sablière Noire, quand tout le sable est tombé, ça sert juste à s'apercevoir de ça en fait. Qu'il y a une coque un peu bizarre, un peu étoilée là. Et que. Et ça ressemble à ce qu'on voit dans la vision. Mais j'espère qu'il y a moyen quand même de le péter ce truc. Pour aller voir. Ou au contraire, c'est juste le message pour dire, ben non, tu n'y arriveras jamais quoi. L'Enomai exploiter ce site pour en extraire du minerai destiné à fabriquer une enveloppe protectrice conçue pour sceller physiquement la salle centrale dans la sablière noire. Une fois l'enveloppe terminée, l'Enomai s'assurera qu'il n'y ait plus aucun passage ni fissure. Vu leur niveau en technologie, je pense qu'on peut leur faire confiance. Mais bon, avec le temps, peut-être, je sais pas, qu'il y a une fissure quelque part. Par contre, vu comment c'était, trouver un truc obscur comme ça dans le noir, pas facile du tout. Je ne sais plus si mon scaphandre, c'est pas grave, on le mettra plus tard. Gravité, me voilà. Alors, pas tout de suite, là d'abord je me tombe. Voilà, merci, pilote automatique. Encore une fois, tu es d'une fiabilité incommensurable. Et voilà. Tiens, c'est marrant, on dirait que la sonde pas dans la même direction que moi. Ah, je peux pas zoomer d'ici. Pas de soucis, pas de soucis. Bon, c'est pas gravité. Et voilà, c'est assez étrange. Bon, ça se fait dévier par gravité, c'est pas grave, c'est pas grave. On s'en fout, on perd pas de temps. On va passer par le canon gravitationnel, on a dit. Le canon gravitationnel. Alors, faut se rapprocher de la planète si je ne m'abuse pour pouvoir y accéder. Je suis pas expert en navigation, mais je dirais que c'est plutôt une idée productive de faire ça. Allez, 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 allez. On y va, on y va. Hop. Bon, il va sûrement se faire péter à la tronche tôt ou tard mon vaisseau, mais c'est pas grave.
Est-ce que je crois que j'étais jamais passé par là-haut aussi. Je sais plus. Je ne sais plus. On va vite le savoir. Scaphandre, on y va. Ah si. Ah bah c'est là justement là que je voyais gravité par gravité. Effectivement, donc c'est le... Il reste 2 étages derrière. Je vois pas comment faire quelque chose avec ça. Ça vraiment c'est... C'est juste bloqué. Même là c'est bloqué quoi, je veux dire. Que ce soit en bas, en haut. Bon, on verra bien. Là on a fait... Je cherche le passage vers l'observatoire sud. Est-ce que c'est celui-là? Je crois que oui. Oui. 550 mètres. Dans les deux cas, c'est 550 mètres. Que l'on passe par le sanctuaire ou par ici. Très étrange. Ok, j'avais réussi la première fois, donc il n'y a pas de raison que je réussisse pas cette fois. Je sais pas du tout où aller, je pense que ce sera pareil. Ok. On va bien vers le sud, donc ça semble être la bonne direction. Allez. Fais un petit effort s'il te plaît. Ok, ça me semble pas mal. Par contre, il va falloir monter. Doucement, c'est bien. Ok, on a de la glace, je crois qu'on est arrivé la dernière fois. La question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis censé avoir ça. Ok, je pense que c'est ça que j'avais pas vu ou qui n'était plus là, je ne sais pas. On s'en fout. L'important c'est que maintenant ça y soit. Ok, c'est bon, j'ai eu peur d'être tombé. Ok. Ça va être dur, mais ok. Ok, je suis dessus. Je suis dessus. Ok, je suis dessus. Je suis dessus. C'est officiel, je suis dessus. Secours quoi. Il y a toujours un problème quoi au final. Bon, on va essayer par là déjà. Est-ce qu'on peut monter comme ça? Eh bien non. Peut-être par là du coup. Est-ce que je peux monter là-haut? Il y avait un truc là-haut. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, je pense que c'est là qu'il faut aller. Essayez de pas trop perdre de temps, il faut y aller une autre fois. Doucement, doucement, doucement. Ok. Doucement, voilà. Là on a un arbre. De l'oxygène donc. Faire un effort, voilà. Et maintenant, comment je grimpe là? C'est un peu haut, mais c'est faisable. Ok, j'ai l'impression qu'on est arrivé à bon port. Oui. Ça ressemble à ce qu'on voyait depuis Léviat. Ça ressemble aussi aux différents modules de pistage et tout ça.
Ok, ça c'est la sortie, j'imagine. Ouais, c'est la sortie. C'est là où on avait vu le journal de Riebeck. Tu ne pètes pas mon observatoire pendant que je suis en train de fouiller, merci. On verra tout ça après. On va d'abord voir ceci, parce qu'à mon avis, c'est le plus important. Konoye, le site de construction de Cassava, se servait des cyclones à la surface de l'Eviat pour sortir les pièces du lanceur orbital. Ah, elle les envoyait par les tornades, c'était taré. Hors de l'atmosphère, mais l'une d'entre elles a échoué en dehors des courants qui les empêchent normalement de sombrer. D'accord. Je suis en train de modéliser une miniature avec Spire pour déterminer ce qui a pu arriver. Mise à jour, nous avons désormais la certitude qu'il existe deux types de cyclones différents, que je n'avais pas du tout remarqué pour le coup. La plupart des cyclones présents sur l'Eviat effectuent une rotation horaire. Ce sont ceux dont Cassava se sert généralement pour mettre les pièces en orbite. Et donc ceux qui sont en sens anti-horaire, j'imagine, qui vont envoyer en dessous. Il existe une variété de cyclones plus rares, avec un sens de rotation inversé, qui emporte les courants, les objets, qui emporte les objets sous l'eau hors des courants. Ok. Je te présente mes remerciements, Spire. Konoye m'a présenté votre ouvrage et ce second type de cyclone est intriguant. Mais cette modélisation était-elle vraiment nécessaire pour me faire part de vos résultats? Elle vous sera très utile pour surveiller l'évolution de l'Eviat. En outre, j'avais très envie de modéliser cette planète. Ok, il l'a fait pour le kiff en fait. Ce que je peux comprendre. Et donc, les anti-horaires, donc c'est celle-ci. Alors, ça pense que tu regardes par en haut, par en bas, on est d'accord, mais... je dirais que c'est celle-ci. Ok, c'est une modélisation, donc ça c'est juste un hologramme. Pas de problème. Il y a des choses en haut, on verra après, parce que là, il y a des choses en bas. Quelle est cette planète? Léviat. Non. Oui, Léviat. Léviat sur gravité. Alors, ça va peut-être me donner la même chose. Cassava, Konoye, Daz et moi-même étions en train d'envoyer des pièces en orbite pour l'assemblage du lanceur orbital, et l'une d'entre elles a réussi à couler sous le courant. Daz. Konoye, tu aurais dû voir ça. Nous pensions qu'il est impossible pour une pièce du canon de s'enfoncer sous le courant, même partiellement. Mais la nôtre a coulé directement vers le noyau. Ok, après, il faut peut-être quand même que je me protège de l'électricité, mais on verra après. Cassava m'a convaincu de ne pas tenter de reproduire le phénomène par moi-même avec d'autres pièces du canon. Mais nous sommes très curieux de savoir ce qui est arrivé. Comment quelque chose ait pu traverser le courant. Mes remerciements pour cette question très intéressante. Voilà qui est excitant. Spire a réalisé une modélisation de l'Eviat ici, à l'observatoire sud de gravité, et celle-ci nous a révélé de quelle façon un objet pouvait se retrouver sous le courant. Konoye, je suis dans la capacité de saisir la réponse en regardant le bassin de projection. Ok. Si je me rends à l'observatoire, auras-tu l'humilité de m'expliquer? Si la longue randonnée souterraine jusqu'au pôle sud ne te fait pas peur, je serais ravi de le voir. Ouais, en fait, je crois que je l'avais lu. Une fois que je l'ai fini, je me rappelle. Pas de soucis, pas de soucis. Ouais, en fait, selon le binôme qu'on a ici, ça fait un message différent. Mais voilà. Donc là, pareil, on va voir, j'imagine, ça, voilà. Ok, comme d'hab. Ah, je croyais que ça allait changer d'endroit, mais non. Ok, pas de soucis. Et ça, du coup, ben, c'est rien. Ok, pour l'instant en tout cas. Peut-être qu'en haut il y a des choses pour l'activer. Parce que ça ressemble un petit peu au truc qu'on avait sur les modules qui permettaient de faire des petites maquettes là. Ouais, ça va être ça, voilà. Attends, je vais voir le texte d'abord avant d'activer des choses que je ne comprends pas. Konoye, qu'avons-nous appris à ce jour dans notre quête de l'œil de l'univers? D'après ce que nous savons de la Lune quantique, nous pensons que l'œil est en orbite autour de l'étoile de ce système stellaire. Cela voudrait dire que l'œil se situe dans un espace limité, quoique gigantesque. Ceux qui, comme moi, se trouvaient à bord du vaisseau ont d'abord suivi le signal de l'œil jusqu'à ce système stellaire. Nous ne sommes pas parvenus à rejoindre l'œil par distorsion.
Ok. Privette. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Aucun de nos traceurs, qu'il s'agisse de celui construit sur Rocaille ou du nouveau. Aucun de nos traceurs. Ah oui, sur Rocaille. Oui, je me rappelle. Ou du nouveau, plus sensible que nous avons conçu ici, n'a été en mesure de détecter une quelconque trace du signal de l'œil. Ah oui, c'est vrai qu'il nous avait dit qu'il y avait un autre truc à l'observatoire sud. Aven. Hypothèse, l'œil a cessé d'émettre son signal. Et si l'œil ne souhaitait pas que nous le retrouvions? Comment peux-tu suggérer une telle chose, Cassava? L'œil nous a envoyé son signal pour nous guider jusqu'à ce système stellaire. Encore une fois, que des hypothèses. Je suis au courant. On m'a raconté l'histoire de l'œil pendant toute mon enfance. Pourtant, nous ne sommes pas plus près de le trouver que vous lors de votre arrivée ici. Effectivement. Ok, c'est un genre de modélisation de chaque planète. Pas de soucis. Quelle nouvelle approche devrions-nous adopter dans notre quête de l'œil de l'univers? Grâce à la lune quantique, nous savons à quoi ressemble l'œil. Grâce à la lune quantique, nous savons à quoi ressemble l'œil. Alors pourquoi ne pas essayer de le trouver visuellement? Envoyons une sonde. Ils ont réussi à atteindre l'œil avec la lune? Nous aurions besoin de construire un mécanisme de lancement de sonde capable de couvrir rapidement de longues distances. Un canon en orbite autour d'un corps céleste nous permettrait de lancer la sonde sans avoir à nous préoccuper de l'attraction gravitationnelle. Ok. Je commence à voir le lien avec le lance-sonde, bien sûr. Léviathe serait un bon choix. C'est la planète la plus éloignée de l'étoile, sans compter son bronze. Elle présente donc les meilleurs angles de lancement. Sans compter qu'elle n'a aucun satellite, sauf quand la lune quantique est dans le coin. Comme de par hasard. Oui, construisons ce canon en orbite autour de Léviathe. Étant donné que nous ne sommes pas parvenus à trouver le signal de l'œil à l'aide des deux appareils différents spécialement conçus dans ce but, j'estime que nous devrions changer de méthode. Nous ne sommes pas parvenus à trouver le signal de l'œil. Ok, parler des... Ok, je vois, de trucs sur Rocaille, etc. Attends, il disait quoi? Grâce à la lune quantique, nous savons à quoi ressemble l'œil. Pourquoi ne pas envoyer une sonde? Cassava, l'idée de Malo est intéressante, mais nous n'avons aucun moyen de savoir où l'œil se situe par rapport à ici. La probabilité de lancer une sonde dans la bonne direction serait dérisoire. C'est pour ça qu'ils font des lancers aléatoires et des resets. C'est horrible. Je pense avoir une solution à ce problème. Rami et Pi vous ont-elles parlé de l'invention qu'elles mettent au point? C'est ça. Le truc donc qui envoie la sonde au début et qui la régénère à la fin en remontant le temps un petit peu à chaque fois. La question c'est comment ils arrivent à régénérer le temps en fait. Parce que le fait que l'objet arrive avant son départ, ça explique pas la régénération. Enfin c'est un objet, ça explique pas la régénération de tout l'univers quoi. Alors qu'est-ce que ça monte ça? Ok, ça me montre par rapport... Ah d'accord. Ah c'est stylé, on peut tous les mettre en même temps et du coup ça fait tout le système. Ok, donc là on a gravité. Atrebois, ok. Léviathe. Son bronze. J'imagine qu'elle ne le considère pas vraiment comme une planète. Ce que je peux comprendre. Parce qu'ils disent que Léviathe est la plus éloignée. Et l'œil de l'univers qui serait super loin. À une position totalement aléatoire. Impossible de déterminer une orbite, aucun signal lié aux critères connus de l'œil de l'univers détecté. Donc il y a peut-être moyen quand même de l'atteindre avec la Lune. Pour ça il me faut forcément l'histoire du sanctuaire, c'est sûr.
ok. Alors pour le coup, je vois pas du tout ce que j'ai pu rater. Autant l'histoire de l'image quantique, ben, j'ai pu comprendre qu'effectivement il y avait un truc à comprendre dans l'énigme, quoi, on va dire. Là, monter les escaliers. Ok, je crois qu'on a tout fait ici. J'ai l'impression en tout cas. Léviat. Non, ce sera la même chose si je l'envoie là-bas. Soin sur gravité. Donc on s'en fiche. Repartons. Le vaisseau de Rivek. Mon vaisseau à moi il est là-bas. Ok. On va faire le plein. Je vais retourner au sanctuaire parce que... On va faire un petit point sur le journal. On a appris beaucoup de choses. Les vestiges spatial nomade, ça on l'a vu. Non, ça a juste refait le lien, d'accord. Observatoire Sud, le traceur plus sensible conçu par les Nomai dans cet observatoire se révéla incapable de détecter la moindre trace du signal de l'œil. Donc c'est le modèle qu'on a vu là, qui est effectivement beaucoup plus joli, beaucoup plus mieux fait que ce qu'on a vu sur Sablière Rouge ou sur Hawkeye. D'après ce qu'ils savaient de la lune quantique, les Nomai pensaient que l'œil décrivait une orbite lointaine autour du Soleil. Ok. Les Nomai décidèrent de cesser leur recherche du signal de l'œil pour tenter de le trouver visuellement en envoyant une sonde dans l'espace. Je comprends pas comment la lune quantique... Enfin, du coup je le comprends tel qu'ils ont réussi à l'atteindre en fait, avec la lune quantique, sinon je vois pas... Ou alors juste le fait de ne pas la trouver une fois sur 6, ils ont déduit que c'était l'œil de l'univers. Mais... Ils craignaient que la probabilité de lancer une sonde dans la bonne direction ne soit dérisoire. Ce que je peux comprendre vu que tu as une infinité de... Enfin, vu la distance, il y a une infinité de positions quasiment. La plupart des cyclones de Léviat effectuent une rotation au sens horaire. Ce sont des cyclones que les Nomai se servaient pour composer leur orbite. C'est quand même assez bourrin comme technique, je trouve, mais c'est classe. Il existe une variété de cyclones plus rares, avec un sens de rotation inversé, qui emporte les objets sous l'eau. Alors, je sais qu'ils sont pas trop rares, qu'ils sont pas trop chiants à trouver. Cela dit, j'ai très envie de tester ça. Mais je suspecte que j'aurais peut-être besoin de la méduse. Peut-être qu'il faut utiliser l'île de la méduse. Il faut rester sur l'île et attendre... hmm. Bon, pour l'instant, on va aller sur les ruines. Sur le sanctuaire, pardon. Hop. Sanctuaire, où es-tu, sanctuaire? Je vais tenter, parce que bon, vu le temps qui reste... Ah, tu vois. Ne t'éloigne pas trop, petit. Vu le temps qui reste, on ne pourra pas non plus aller très loin. Donc... donc autant tenter de trouver une réponse ici. Même si j'avoue que je n'en vois aucune. Je vois pas en quoi l'histoire des arbres, ça change quelque chose. Toi, tu ne me défonces pas la tronche, hein. Ah, merci. La position de la Lune change rien par rapport à ça.
Attends, là, elle est sur Atrebois. Où est Atrebois? Quelque part par là, j'imagine. Voilà, je te vois, petite lune. Donc tu changes de position. Tu es à Sablière. J'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Sablière, je te vois. Tu as bougé. Gravité. Je t'ai vu, tu as bougé. Non, ça change pas du tout quelque chose ici. C'est quoi que je vois là? 1%. Ah, il y a peut-être moyen. Ah, d'accord. Faut que ça tombe. Ok. Faut que je- Ok, ok, je crois que je vois. Faut que je sois dedans au moment où tout va tomber en fait. D'accord. Parce que la zone en elle-même est intacte, mais euh, tout ce qui est autour va péter. Et donc c'est là que je vais pouvoir monter. Je le vois comme ça en tout cas. J'ai pas moyen d'attirer les boules quelque part, hein. Ah, moi est-ce que la lune... Moi est-ce que la lune ça va attirer les boules? Je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, tout ce que je fais pour l'instant c'est attendre que ça tombe. Si ça tombe. L'intrus n'a pas encore pété, donc il y a du temps techniquement. C'est clairement impossible. Autrement. Parce que là, si le sanctuaire tombe, d'accord, qu'on va direct dans le trou noir, hein. Ça veut dire que logiquement, j'aurais dû le voir quand je... 0%, 0%. Ça veut dire que ça tombe là, hein. Ouais, ça tombe. Non, 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 bah oui. Mais alors d'accord. Enfin, c'est censé arriver ici du coup. Ok, comme ça par exemple. Ok, voilà, c'est bon, je l'ai. Ok, ok, ok. Je suis satisfait du résultat. Alors attends, par où je rentre? Par là. Alors, par contre, je manque un peu d'oxygène. J'aurais peut-être dû aller à la station du trou blanc. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. Euh, On va grimper l'escalier, hein, comme c'était prévu. Alors c'est bizarre que je l'ai jamais vu. Je me suis déjà pris une supernova d'ici, depuis la station, et du coup j'ai jamais vu ça. Mais bon, c'est pas grave, hein. Euh, J'ai aucun petit... Oh, s'il s'est baladé... S'il n'y a pas de plaquette ici, mais qu'elle s'est baladée, je risque pas de la retrouver, quoi. Elle s'est pris un petit trou noir dans la tronche. Elle a pu se balader n'importe où. Mais j'ai quand même... Alors, ceci, qu'on va prendre avant de manquer d'oxygène, de carburant et tout ce que tu veux. Hop. Je comprenais pas pourquoi au début il y avait 20% sur la tour. Pourquoi 20%, pas 30, 40?
Alors attends, tourne-toi un petit peu, voilà, qu'on soit un petit peu droit. Révèle-moi tous les secrets, s'il te plaît, dont j'ai besoin. Ok, aligne-toi. Bels, bienvenue Solanum. Ton arrivée ici signifie que tu as achevé tes préparatifs sur Léviat et que tu es prête à partir pour la lune quantique. Pourquoi Léviat? Je sais pas. Au cours de ton pèlerinage, la lune quantique te mènera jusqu'à son 6e emplacement, le plus secret, comme elle l'a déjà fait pour moi et de nombreux membres de notre clan avant moi. Donc ils ont déjà atteint. Ils ont atteint le 6e placement, mais ils disent pas que c'est l'œil. C'est ce qu'on suspecte depuis le début, mais bon, ok, on verra. L'hôtel que notre clan a... L'hôtel que notre clan a bâti sur la lune quantique t'aidera dans ton voyage, comme je le pensais, mais retiens bien cette dernière règle. Pour que tu puisses accéder au 6e placement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la lune. D'accord. Sachant que le pôle nord, il était plutôt caché quand j'étais sur son bronze. Faites preuve de curiosité au cours de ton voyage. Donc je pense que selon... ok, on va voir ça, mais je pense que selon la planète où il a une position différente. Et du coup, il va falloir bouger de planète en planète. Ouais, c'est cool ça. C'est très très cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, descends, descends. Alors, c'est très pénible. Descends, descends. Voilà. Tu te stabilises. Merci. Tu poses ton objet. Merci. Tu le lis. Merci. Ah, il m'a eu. Si vous êtes là pour effectuer votre premier pèlerinage vers la lune quantique, vous avez déjà presque terminé votre préparation à ce profond et magnifique voyage. Prenez seulement un temps pour vous remémorer votre histoire. Ce voyage, nous ne l'entreprenons pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour faire honneur aux membres de notre clan qui nous ont précédés. Ceux qui ont échoué sur Gravité et la Sablière Rouge à la suite de leur accident dans ce système solaire, sans aucun moyen pour les deux groupes d'entrer en contact. Attends, quoi? Ce voyage, nous ne l'entreprenons pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour faire honneur aux membres de notre clan qui nous ont précédés. Ceux qui ont échoué sur Gravité. C'est dur de dater en fait qui parle à quel moment en fait. Parce que là on est sur Gravité en fait. Bon, je sais pas, bizarre. Ces Nomai, bien qu'écrasés sur deux planètes différentes, virent la même lune traverser leurs cieux. Grâce à cet astre, la lune quantique, celle qu'on aime, leur curiosité scientifique resta plus vivace que jamais, malgré les difficultés qu'ils traversaient. Quand les deux groupes se retrouvèrent enfin, la recherche et l'exploration de la lune quantique devint l'objectif commun de notre clan. Une quête de longue haleine, durant laquelle de nombreux Nomai nous quittèrent avant que nous ne trouvions comment nous rendre sur la lune quantique dont ils avaient tant rêvé. Lorsque vous atteindrez la lune quantique, souvenez-vous de ces Nomai et étanchez leur soif de découverte en leur mémoire. Ce sera fait, tu peux me croire. Il n'y a pas de souci. Donc l'astuce, c'est que l'hôtel quantique doit se trouver au pôle nord de la Lune. Et comme par hasard, on arrive toujours au pôle sud, ce qui n'est pas vraiment un problème. J'imagine qu'il doit y avoir des conditions à remplir pour que ce soit dans le nord. Et comme nous l'indique la petite musique, il est l'heure. Il est l'heure de mettre fin à ce cycle. Ok, je suis content parce qu'on a pu faire les deux objectifs en même temps, en une seule run. Aller à l'observatoire et résoudre ce mystère. Elle est très sympa l'énigme, je trouve. Fallait vraiment... Parce que tout a l'air vraiment solide au départ. Ça fait vraiment comme l'épaule et tout, donc tu te dis... aucune chance que ça pète, quoi. Et en fait, le secret, c'est qu'il faut que ça pète. Ouais, j'aime bien, j'aime bien.
Bon, je suis toujours quand même très intrigué par cette histoire de trou blanc. Ouais, c'est dur de voir d'où il vient, tout ça. Puis alors, lui, je suis quasiment sûr qu'il est pas là au départ. Il est forcément là, mais je sais pas. Bizarre. Bizarre, bizarre. Très bizarre. Mais c'est ainsi. Une supernova au milieu d'autres supernovas. Donc ça aussi, les différentes supernovas que nous parle Shail, je me demande si c'est pas chaque run qu'on voit la supernova de celle d'avant. Mais ça voudrait dire qu'on se place dans un espace lointain par rapport à là où on était. C'est très bizarre. C'est très bizarre tout ça. Donc là pour l'instant, prochain objectif, on est bien d'accord que c'est le voyage quantique sur la Lune. Je sens qu'on va se marrer. Je sais pas si ce sera la fin. Je pense que non, parce qu'il reste quand même un mystère, c'est le projet Sablière Noire. Voilà. Je pense pas que les réponses se trouvent sur le vaisseau de son bronze. Je pense que... Ben, je pensais que ça se trouvait sur Sablière Noire, mais a priori ici c'est inaccessible. Voilà. Euh, Alors quoique, est-ce qu'on fait la Lune directe ou est-ce qu'on va sur Léviat? On a un peu de temps. Je pense qu'on va aller sur Léviat pour aller trouver les éventuelles coordonnées qui se trouveraient dans le module de pistage. Et combien de fortes chances que je meure en essayant. euh, Bon, on arrêtera peut-être l'épisode là, on verra. Mais je pense que c'est plutôt cohérent pour un épisode de faire ça, vu tout ce qu'on a découvert. Les Nomai édifièrent un hôtel sur la Lune quantique afin d'aider les pèlerins à atteindre son 6e emplacement. Retiens bien cette dernière règle. Pour que tu puisses accéder au 6e emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la Lune. Le pèlerinage vers la Lune quantique représentait un voyage d'une grande importance pour les Nomai. Lorsque les deux groupes de Nomai échoués respectivement sur Sablière Rouge et Gravité furent enfin réunis, la recherche et l'exploration de la Lune quantique devinrent leur objectif commun. Et effectivement, Lune quantique. J'ai réussi à atterrir là, je trouve... Ah non, pas du tout. 6e emplacement. De nombreux Nomai effectuèrent le pèlerinage au cours duquel la Lune quantique les amena à son 6e emplacement, le plus secret de tous. Pour qu'il soit possible d'accéder au 6e emplacement, l'hôtel sur la Lune quantique doit se trouver au pôle Nord. Ok, tu fais le lien, j'aime le lien, pas de souci. Pas de souci. Direction Léviat. Une belle façon de boucler la boucle. Léviat, où es-tu? Je me souviens même plus d'où tu es tellement que ça fait longtemps que je n'ai pas vu te voir. Léviat, où es-tu? Léviat. Bonjour petite lune, j'arrive, ne t'en fais pas. Je suis en chemin. Donc, il faut qu'on trouve une tornade qui tourne dans un sens différent des autres. Alors, elles sont censées être rares, donc il doit y avoir une majorité de sens horaires et une minorité d'anti-horaires. Et ce qui me fait peur, c'est que je pense qu'une fois arrivé en bas, je vais mourir à cause de l'électricité. Et qu'il faut donc... vas-y, plonge, c'est pas grave, oh, t'inquiète, on est prêt. Et qu'il faudrait se débrouiller pour avoir une méduse. J'ai pensé que l'île de la méduse, il y a une chose que j'ai pas testée, c'est qu'il y a un feu de camp. Et que du coup, vu que la méduse est prisonnière dans la glace, il y a peut-être moyen de la faire... Bonjour, c'est toi que je te parle justement, de la faire fondre. C'est soit ça, soit justement il faut faire ça, voilà, et faire un truc dans ce genre là, pour faire fondre la glace. Mais a priori, c'est pas ça.
Là, je me prends juste des dégâts, on est d'accord. Bon, j'avais pensé à ça, ou si ça se trouve, ça a marché, ça a tout fait brûler, tout ça, mais non. Je sais pas, ça marche un peu, on dirait, non? Ça fait une espèce de fumée bizarre. Je sais pas trop. Dur à dire. On dirait que ça marche, non? Je sais pas. Alors on dirait que... Non, je crois pas. Non, c'était juste un effet visuel. C'est pas grave. Est-ce que je peux me sortir de là? Oui. Oui, oui, oui. Alors, on va quand même se poser. Et puis, ça se trouve, bah, on a juste pas besoin de la méduse et on plonge direct, hein. Mais bon, j'aime bien être sûr. Alors, doucement, doucement, doucement. Vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce qu'on en profiterait... Non, plus tard, plus tard, plus tard. On n'a pas le temps pour ces bêtises. Je voulais peut-être profiter pour retourner dans l'atelier, voir le texte que j'avais pas vu. Mais là, j'avoue que je sais pas réparer, bon, c'est pas grave. Je préfère m'occuper de ça pour l'instant. Parce que je sais pas combien de temps ça va prendre, je sais pas si je vais réussir, pas réussir, je sais pas ce que je fais exactement. Donc, je vais jouer safe. Je me souvenais plus que la gravité était si intense ici. Ah non, 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 ok. Ça va très vite. Allumer un feu de camp. Est-ce que ça fait quelque chose? Alors c'est pas instantané ce que je peux comprendre. La question c'est, est-ce que ça a un effet? C'est dur à dire. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au vaisseau. J'essaie. On va faire un petit tour en gros et on va voir si quand on revient, ça a changé. Ce qu'il me faut surtout là tout de suite, c'est des soins. Alors je sais plus qu'est-ce qui était pété ou quoi, on dirait qu'il y a un phare qui est pété. Ok. C'est tout. Oui. Des soins. Voilà. Les tornades, elles sont toutes identiques. Sauf peut-être... Il y en a une là. On va essayer comme ça. Alors ça donne. Eh oui. Eh oui, eh oui. Alors peut-être cette méduse. Je fonce sur la méduse peut-être. Non.
Au contraire, ça fait des dégâts, je vais donc mourir atrocement. Est-ce que je peux faire fuir la méduse? Non, je ne sais pas. Tu peux t'arrêter? Non? Ok, pas de soucis. C'est l'enfer, hein? Ouais, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Bon. J'ai peur qu'on ait besoin de ces coordonnées avant d'aller sur le scie emplacement. Mais c'est bizarre parce que le scie emplacement, c'est l'œil quantique. Enfin, c'est l'œil de l'univers. Et ce module pistage est censé me donner les coordonnées du module, enfin, de l'œil de l'univers. Bref, c'est censé me donner la même chose. Alors, soit c'est deux chemins différents pour arriver au même endroit, soit le module de pistage il marche pas en fait. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. Et, euh, et je réfléchirai au prochain épisode de ce qu'on va faire. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.